Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Photolab 8 et je vais post-traiter cette photo que j'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de novembre. Et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire avec, bien sûr, dans ce logiciel qui est DxO Photolab 8. Avant de commencer, avant toute chose, je donne à vous rappeler aussi, petite information. Vous avez vu qu'il y a aussi le Cyber Monday qui est disponible également en ce moment pour avoir des promotions sur les différents logiciels de post-production sur les fameux logiciels de chez DxO. Je vous mets le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Bien sûr, question de transparence entre vous et moi. Mais là, on commence directement le tutoriel. On va regarder ce qu'on va faire avec cette photo. Alors, première chose qu'on va observer ici, vous voyez que bon, la dominance de cette photo se fait principalement, bon, je vais mettre la petite loupe que je trouve vraiment pratique ici, je vais l'agrandir un peu, voilà. Essentiellement, vous le voyez là dans la roche, là, on a vraiment beaucoup de structures intéressantes, et là vous le voyez même ici, bon, ça fait un truc qui est pas trop mal. Bon, la lumière elle est ce qu'elle est. La lumière elle est ce qu'elle est. Ce jour-là, malheureusement, vous voyez, vous avez un voile de nuages. Et ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est jouer un peu avec le Clearview Plus, je pense. Alors bien sûr, ici, il y a l'activation du Smart Lighting, comme vous le voyez ici. Alors cette activation du Smart Lighting, ça peut être intéressant. Mais là, pour ma part, je vais le désactiver. Je vais jouer avec mes tonalités sélectives en premier. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller au niveau de mes ombres. Je vais tirer avec ma petite molette ici, vous voyez, peut-être à 20%. Et je vais descendre au niveau de mes tons clairs. Voilà, je vais redescendre moins 25, moins 30. Je fais des petits tests comme ça par incrémentation. Ici, je peux partir dans la sélection des tons moyens. Pourquoi pas. Je peux éclaircir aussi davantage dans cette partie-là. Voilà. Si vous regardez la tonalité sélective, regardez, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Si je pars sur le avant et le après, on a quelque chose de pas mal. Autre chose, maintenant, je vais partir avec ma courbe de luminosité directement ici. Je ne vais pas prendre les RVB, mais la luminosité pour appliquer un petit contraste. Bon, bien sûr, je suis parti là-dessus, mais on va prendre le pré-réglage. Pas m'embêter, je vais prendre le léger, vous avez le moyen et vous avez aussi, hop, l'élevé, hein, d'accord. On voit entre le léger et le moyen, voilà, on voit un petit peu ce que ça donne. Je trouve que le léger, ça donne un petit punch ici, regardez. Hop, avant et après. Et après, bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais appliquer aussi un Clearview Plus. Bon, Clearview Plus, regardez, boum. Là, ce que je vais faire, je vais me mettre à 10% pour voir ce que ça donne à 10%. Bon, vous voyez, si je fais ça avant, après, ça me donne un petit plus aussi, ça ramène un petit peu plus de présence. Bon, je vais aller directement à 30%. Hop, voilà. Et regardez qu'à 30% déjà, c'est déjà pas mal parce qu'on voit que l'image est pas mal marquée là quand même. Hein. Même au niveau des nuages, on récupère encore des détails. Regardez cela. C'est intéressant. Toujours pareil, je vais prendre ma petite loupe. Regardez au niveau des nuages. On voit qu'ici, bon, au niveau des nuages, je récupère pas mal de trucs. Puis là, c'est vrai que c'est pas trop mal. Si j'enlève le Clearview Plus et que je le remets là, vous voyez quand même, les petites différences là. Je vais prendre la partie rocheuse principalement pour voir la différence avant et après. Ouais, c'est pas mal comme ça. Comme ça, là, on applique préalablement un contraste sans impacter la couleur. Bon, là, bien sûr, le Clearview Plus, par contre, c'est pour enlever le voile atmosphérique, mais on impacte aussi légèrement un peu la couleur, je vois ici. C'est pas bien grave, on va rester comme cela. Alors, là, vous voyez la petite différence, hein, avant et après. Vous voyez qu'elle est légère et significative. Bon, on va dire que c'est pas mal comme ça. Ce que je peux aussi éventuellement faire, c'est rester comme cela. Et là, on va partir directement dans ce qui est couleur, juste à côté. Alors, la couleur, j'ai plusieurs options. Bien sûr, je pourrais rectifier la balance des blancs, mais moi, je vais la laisser originale, d'accord, telle qu'elle est là. Je vais même pousser un petit peu plus au niveau de la balance des blancs, au niveau de la température. Je vais la refroidir légèrement. On va le voir ici. Voilà. Pour employer une petite, on va dire, dose un peu dramatique comme ça.
Et c'est pour ça que je refroidis un petit peu cette balance des blancs pour avoir cet effet-là. Regardez, si je fais ma différence, hop, balance des blancs ici, et comme cela. Vous voyez, rien qu'avec un petit effet négatif au niveau de la température Kelvin, vous voyez ici, on a refroidi un petit peu l'ambiance et on obtient une ambiance un petit peu plus marquée, comme ça, dramatique ici. Je vais profiter de cette falaise avec ces roches qui sont ici. On va essayer de rendre un petit effet assez sympa comme cela. Alors, autre chose, là, je vais aller directement dans les ajustements locaux. Là, ce que je vais faire, je vais appliquer un masquage automatique, tout simplement. Et je vais prendre la partie qui va être là, ici, d'accord? Parce que bon, le masquage automatique, ça prend automatiquement, forcément, comme son nom l'indique, les contours ici de ce qu'on va sélectionner dans la photo. Et je vais prendre un peu cette partie-là. Je vais aller vite aujourd'hui, tiens. Je vais pas commencer à chercher à faire du brossage midi à 14h, voilà. Je vais prendre simplement cette partie qui est là, vous voyez, juste ici. Normalement, il va bien prendre les contours, hein. Voilà. On va prendre cela. Et pour ce faire, je vais booster l'exposition pour bien que vous voyez comment va agir ce masque. Regardez. Voilà. Vous voyez ici? Ce masque, en fait, en masquage automatique, prend bien les contours, comme vous le voyez ici. Donc, ce qui va me permettre de donner un certain coup de punch ici au niveau de la photo. Et là, je l'ai pris en masquage. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si je prenais un masque de luminosité, bon, j'allais sélectionner des pixels bien précis. Mais bon, là, dans mon cas ici, je veux simplement éclaircir une petite partie de mon image. Mais je vais pas le faire de cette manière avec le curseur d'exposition. Je vais faire appel à ma tonalité sélective. Et je vais tout simplement dégager un petit peu mes ombres ici, vous voyez, localement. Et là, je l'ai fait à 7%. Et si vous le faites à 7%, vous voyez, ça donne un petit résultat assez sympa, hein. Regardez, si je fais mon avant-après, avant, et après. Vous voyez, c'est léger, petite touche légère. On peut bien sûr dégager un petit peu plus, hein. Pourquoi pas 17, pour que ce soit un petit peu plus marqué, hein, vous voyez, juste comme cela. Mais on va appliquer ce masquage de manière locale. Alors bien sûr, ce que je vais faire maintenant aussi, c'est appuyer sur le petit plus, et je vais appliquer un autre masquage automatique que je vais appliquer sur la deuxième partie qui va être là, juste ici. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas appuyer comme je l'ai fait ici en éclaircissement. Je vais tout simplement prendre cette partie qui est là. Voilà. Vous allez voir que le masquage automatique est assez puissant aussi. Parce qu'on pense toujours au masque de luminosité, au point de contrôle, etc. On a des super outils dans Photolab, ça bien sûr. Mais sachez-le que vous avez aussi ce masquage automatique et bon, il mérite quand même qu'on en parle aujourd'hui. Alors regardez, je vais booster un petit peu cette exposition pour bien que vous voyez que la sélection a été faite, vous voyez, de cette manière-là. Vous voyez que le masque est quand même assez sympa comme ça. Hein. On peut même, allez, reprendre cette partie-là avec le masque. Voilà, il va me sélectionner cette partie ici. Et à partir de cela, ben là, cette fois-ci, bon, je vais rebaisser mon exposition parce que c'était pas le but. Je vais tout simplement baisser mes tons clairs. Vous voyez, juste ici. Je ne vais pas prendre le curseur d'exposition. On va tout simplement baisser un peu les tons clairs. C'est tout bête, hein, regardez. Hop, je vais ici, tout simplement, baisser un peu les tons clairs. Et vous voyez qu'en baissant les tons clairs comme ça, tout doucement, regardez, vous avez ici le avant et après. Regardez la différence quand même entre ces deux ajustements locaux qu'on vient de toucher ici. Là, en étant dans les ajustements locaux aussi, petit truc, lorsque vous faites un mode de comparaison, vous enlevez tout simplement le mode de comparaison avant-après, tout simplement avec les différents ajustements locaux. Regardez, hop, je fais le avant et le après. Vous voyez ? On a tout simplement refait une petite balance ici au niveau de l'éclairage. On a ramené un petit peu plus d'éclairage sur cette partie-là. Et on a tout simplement assombri un petit peu ici, tout simplement. Bien sûr, je quitte mon pinceau ici. On va revenir sur les réglages généraux et regarder la différence. Vous voyez qu'on était parti sur cette photo-là et hop, on arrive sur une photo un petit peu plus froide, un petit peu plus marquée au niveau des détails, au niveau du ciel. C'est un petit peu plus froid, bien sûr, mais ça nous donne un effet un petit peu plus dramatique comme celui-ci. Voilà, vous avez cet effet qui est juste fait comme cela. Alors, bien sûr, la petite chose qu'on pourrait faire,
Bien évidemment, on peut retourner un peu dans les effets ici. Là, en étant dans les FX, ici, ce qu'on va faire, c'est aller dans le menu du filtre. Là, je vais l'activer. On va ajouter encore de nouveau un ton froid dans l'image. Mais on va pas le mettre de manière significative, on va le mettre de manière un peu discrète, comme cela. On va peut-être le mettre à 1, 5, voilà, 6, 10. On va regarder à quelle dose on va pouvoir le mettre pour refroidir encore un peu plus l'image. Vous voyez que là, 25%, c'est déjà pas trop mal. Regardez, ici, on passe de sans filtre, et avec le filtre, vous voyez qu'on refroidit directement cette image comme cela, de manière assez uniforme. Ce que je vais faire, c'est appliquer un 16/9. Je vais tout simplement couper mon image. Alors bien sûr, soit je prends la partie qui est là, mais là l'objectif ici étant de prendre cette partie de la roche qui est juste là. L'objectif est d'avoir un petit peu plus de choses intéressantes ici, et je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Voilà, juste comme cela. Alors bien sûr, là j'ai simplement éclairci cette partie ici et assombri cette partie-là. Si on veut éventuellement faire quelque chose d'autre de cette photo, si on va appliquer un peu de Dodge and Burn pour ramener de la séparation, vous voyez, au niveau de la roche, parce qu'on a déjà ici des roches qui peuvent être intéressantes à séparer dans la photo, on peut toujours le faire. Ça peut être une possibilité libre à vous. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez si vous voulez ou non appliquer cette séparation. Alors, dans ce tutoriel, on va pourquoi pas revenir un petit peu sur nos ajustements locaux. Et là, cette fois-ci, on va revenir sur tout simplement un pinceau. Voilà, un pinceau tout simple. On va reprendre un petit peu les bases dans ce qui est réglage local dans DxO. Vous avez bien sûr tout ce qui est ligne de contrôle, point de contrôle, etc. Mais là, je ne veux pas appliquer toutes ces choses-là aujourd'hui. Je vais reprendre un petit peu la base. On va revoir un petit peu tout cela. Vous voyez que vous avez une espèce de roche ici. Si vous voulez la séparer, vous voyez, vous faites une espèce de petit triangle pour la séparer. Et pour faire cela, regardez, ça va être tout simple. Donc on prend notre petit pinceau. Je vais tout simplement ici faire un contour comme cela, en forme de triangle. Voilà, juste ici, pour noter cette petite séparation. Cette séparation-là, si je la fais de manière assez violente, on va dire, avec le curseur d'exposition, pour que vous voyez ce que ça donne, voilà, si je descends ici un petit peu comme ça, vous voyez que, bon, là, à moins 0,94, on voit que c'est suffisamment bien marqué. C'est pas ce qu'on veut ici. Je vais tout simplement remonter, regardez, hop, on va remonter encore une fois. Voilà, à 0,44 peut-être, ou peut-être à 0,34. Voilà. À 0,34, on a ce résultat-là. Si je fais mon avant-après, regardez ce qui va se passer. Hop. On a le avant. Et on a le après. Vous voyez que la séparation est très marquée. Maintenant, si vous trouvez que la séparation est trop marquée, vous pouvez toujours ajuster à l'aide des tonalités aussi sélectives. Ce qui va pouvoir être pratique aussi si vous voulez utiliser par exemple le curseur des tons moyens. Si je vais revenir ici, je vais faire un double clic, vous voyez. Je vais utiliser mes tons moyens qui sont ici. En baissant les tons moyens, justement, vous allez jouer un peu légèrement avec l'exposition et ce sera un petit peu moins violent que le curseur d'exposition complète, d'accord. Vous allez bouger complètement l'histogramme. Là, de manière locale, en bougeant les tons moyens, vous le voyez clairement, hein, regardez. Si je fais mon avant et mon après, ça va se faire un petit peu plus naturellement. Alors à vous de voir, si vous voulez rajouter encore un autre pinceau avec une autre, comment dirais-je, valeur ici, vous appuyez sur le petit plus et vous appliquez un autre pinceau ailleurs. Moi ici, pour une question de séparation, on va dire plus ou moins unique par rapport au reste de l'image, je vais garder ce même pinceau, pourquoi pas, et je vais tout simplement détourer cette première pierre qu'on a ici, juste là, jusqu'ici. Voilà. Tout simplement, sans chercher midi à 14h. On va revenir même encore un petit peu ici. Voilà. Je vais, pourquoi pas, appliquer une petite séparation juste là, ici. Légère.
Et regardez, si je fais mon petit avant et mon petit après, et mon après, vous voyez, ça s'applique légèrement dans l'image. C'est tout, je vais pas chercher midi à 14h, je vais rester comme ça. Une fois que j'ai fini tout cela, je vais revenir sur ce côté FX, et là cette fois-ci, je vais prendre un vignettage créatif, voilà. Je vais baisser tout simplement cette valeur-là. On va régler le point milieu, voilà, on va rester bon, tel qu'il est là. Je vais y aller doucement avec cette vignette, hein. On va y aller à moins 23, moins 18, ouais, ça peut être sympa comme ça. Je regarde, hein, je fais ma petite différence avant, après. Voilà, on est sur cette photo ici comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement me rendre directement dans un cadre. On va essayer de mettre un cadre, voilà, blanc comme ceci. Ça peut être assez sympa pour donner un petit effet à la photo. Bon, on va faire une petite finition ici aujourd'hui. Je vais ici pouvoir appliquer une position différente. Vous voyez que là, bon, si on imbrique complètement le truc là, ça nous mange une partie de l'image. Mais si je me mets ici sur le côté, boum, voilà, on récupère toute l'image, hein, bien sûr. Vous voyez ? Là, le cadre, il entoure tout simplement cette photo. Et si vous voulez aussi également appliquer petite signature, bon, on va le faire ici tout de suite, hein. J'ai ma petite signature qui est ici, voilà, juste ici, la marge du bord, on va essayer de la rehausser un petit peu quand même, voilà, à 3 c'est pas mal, et vous pouvez même grossir l'échelle, hein, vous voyez, voilà, ici on peut le mettre à 20%, bon je vais le laisser quand même à 15, c'est quand même sympa comme cela. Vous voyez, c'est terminé, et on va tout simplement exporter la photo, et on va voir le résultat ensemble. Et voici donc notre image finale, comme vous le voyez donc ici en exportation de Photolab en JPEG. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, ciao!